Coucou les amis, comment allez-vous? Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance message de ton âme. Ton âme a un message pour toi, sachant que c'est une guidance générale quand même en deux choix. Pierre de lune, jolie pierre de lune, et turquoise pour le deuxième choix. Pierre de lune pour le premier choix, turquoise pour le deuxième choix. Voilà, avant de vous présenter les oracles, je tenais quand même à demander de vos nouvelles déjà. J'espère que vous allez mieux. On est le 14 juillet aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fête du 14 juillet. Malgré l'ambiance, on se comprend. Et puis, vous parler un petit peu des énergies actuelles qui ont commencé avec le grand portail de Sirius. Alors, j'étais pas très au courant, en fait, quand j'avais tiré les cartes. La dernière fois, j'ai parlé de Sirius et je n'étais pas du tout au courant que c'était le portail de Sirius. Franchement, je m'étais pas du tout préparée à ça et apparemment, c'est les énergies de Sirius. Le grand portail de Sirius entre le 4 et le 8 juillet. Et j'étais étonnée. Enfin, je me dis pas plus que ça parce que les synchronicités font que bah, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah oui, il y a eu la pleine lune, hein, le 3 juillet. C'est un petit peu la débandade en ce moment, parce que moi, au niveau symptomatique, c'est maux de tête, migraine, euh, ouais, acouphènes également, acouphènes. Alors, pour tout un chacun, ça doit être différent, mais je suppose que j'ai un petit peu sondé les gens autour de moi et ils m'ont dit la même chose, ils étaient très fatigués. Ah oui, oui, il y a eu des grosses fatigues. Tout ça pour nous purifier, hein, c'est l'ancrage de la lumière sur Terre, avec les énergies christiques et les archanges sont très très présents avec nous, faut le savoir. Voilà, éventuellement dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Moi ça m'intéresse en tout cas de savoir comment vous allez. Merci aux nouveaux abonnés, gratitude infinie à vous. Ça fait grandir un peu la chaîne, hein. On n'est pas très nombreux encore. Moi je pense peut-être reprendre les canalisations défunts. Un appel intérieur. J'avais fait une playlist de 5 vidéos, mais étant donné que je n'avais pas d'audience et que j'avais très peu de retours, ça me peinait vraiment de ne pas savoir enfin de me rendre compte en tout cas que ces messages-là n'arrivaient pas à bon port finalement. Donc j'ai fait de mon mieux pour les promouvoir, hein. C'est une playlist qui se trouve sur ma chaîne, 5 vidéos, canalisation des fins, et j'ai dû arrêter. J'ai dû arrêter parce que je me suis dit que je me sentais complètement inutile là. J'ai vraiment besoin de votre aide là-dessus pour les partager cette playlist, hein, pour qu'il y ait le plus de retours possible. Voilà. Sinon, c'est un appel aussi de là-haut, hein, de reprendre ces messages des âmes qui sont passées de l'autre côté. Ils ont beaucoup de choses à nous dire. Voilà. Je vais vous présenter les oracles. Pour cela, j'ai utilisé donc la voix des êtres stellaires et la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. J'ai utilisé la porte des mondes mystiques de Denise Linn, l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Ça m'évite en fait de les lister dans la barre de description où vous trouverez le timing évidemment. Le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff, l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Danes. Oui, j'aime bien faire vivre beaucoup les tarots. Hein, on les achète, mais en général, on n'en utilise que quelques-uns. Là, pour le coup, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup les oracles. Message de l'esprit de John Holland. Et dans les grands oracles comme ça, il y a la fleur de vie de Barbara Heider-Rother. Je vous les mets là pour que vous les voyez. Et on regardera avec des petits oracles que j'ai aussi pour s'aimer, s'accepter pleinement,
de Stéphanie de Reneux-Ménil. De Reneux-Ménil. Je vais y arriver. Kevin Piragno. Ouais, Kevin Piragno, qui a écrit le petit oracle, qui a fait le petit oracle des énergies cosmiques. Message des guides de lumière de Géraldine Garance. Le petit oracle des anges que vous connaissez de Tony Carmine Salerno. Et on piochera un message de mon âme, ça s'appelle Message de mon âme, oracle à piocher, de Sibylle Gentil. Elle en a fait 3 comme ça, en tout cas que je connais. Elle a fait message de mon âme, message de mes guides et message de mes anges. Nous allons passer donc au choix 1, pour ceux qui ont choisi donc la pierre de lune, et ensuite choix 2, turquoise. On va mettre ce choix-là ici. Voilà, on va voir pour vous qui avez choisi la pierre de lune. Vous avez eu les mères de Mintaka, voir le potentiel, mettre en lumière l'inconscient. Et il y a eu famille d'âme, appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Voilà, la suite ensuite. C'est joli ça. C'est redondant. Alors, les mères de Mintaka, famille d'âme. Qu'est-ce que ça me fait penser? Les Mintaka, paraît-il, étaient ils étaient capables de voir en fait le meilleur chez l'autre, tout simplement. On vous invite là vraiment à retrouver cet amour, cette empathie intérieure que vous avez. Vous êtes des hyper empathes. Alors ça s'adresse aux artisans de lumière pour la plupart, ces cartes, mais pas que. C'est aussi, pour ceux qui n'y croient pas, on adapte, à retrouver ces parts inconscientes de vous qui se sont révélées, qui sont en train d'être révélées de toute façon. Avec ces vagues énergétiques puissantes que l'on reçoit au niveau de Gaïa, au niveau de tous les règnes, y compris nous, c'est pour ça qu'on est complètement chahutés actuellement, ça va durer quelques mois quand même. Il faut pas croire que ça va passer. Ça va se calmer un peu, puis reprendre, calmer, puis reprendre. Et selon que le diamant que l'on est a ses facettes, ses différentes facettes de tailler, pour que la lumière passe mieux. C'est l'incarnation quand même de la lumière sur Terre, des énergies christiques en nous, en chacun de nous, sachant qu'on a ce Christ en soi, en chacun de nous. Nous sommes un petit peu ces petites lucioles qui forment cette grande énergie de lumière ancrée sur Terre, avec ces grandes révélations extérieures, intérieures, ce qui est à l'extérieur le reflet de ce qui est à l'intérieur et vice versa. Ça, vous le savez déjà. Donc les mères de Mintaka, c'est voir le potentiel, c'est voir votre potentiel et le mettre en lumière, le montrer, le manifester, parce que l'inconscient actuellement révèle des bribes de toutes ces capacités qui sont en vous. Et avec la famille d'âme, vous ressentez le besoin d'être aidé, et il faut le faire. Vous avez une famille céleste, des êtres de lumière, des guides de lumière qui sont là pour vous depuis que vous vous êtes incarné. Il ne faut pas seulement compter sur vous-même, il faut savoir aussi demander cette aide céleste, cette aide providentielle. À quelque part, ils sont là pour vous. Aux aguets, ils vous passent des messages par le biais de synchronicité. Il faut savoir les écouter, ces synchronicités. On continue. Alors, on a le printemps, renaissance, vitalité, nouveau départ. Ouais. Donc, il va y avoir... on a quoi d'autre dans ces cartes? Il va y avoir, avec cette carte du printemps, un renouveau. Le soleil qui est là.
Renaissance, vitalité, nouveau départ avec le 35, 3 plus 5 égale 8, hein, donc quelque chose d'abondant qui vous attend. La lumière est déjà là, elle est déjà en vous. Vous brillez, vous allez de plus en plus briller. Pour moi, c'est ce que je ressens. Et avec les relations, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. C'est une invitation à, avec le 16 en plus, le 1 plus 6 c'est 7, c'est vraiment spirituel comme... Vous allez attirer à vous, moi je sens qu'il y a une guérison d'abord du cœur, de votre cœur, avec ce beau cœur qui bourgeonne. Et puis, il va y avoir une nouvelle vibration, hein, comme cette lumière qu'il y a tout autour de cette femme, elle ferme les yeux, elle ressent, elle est réalignée, hein, un réalignement, et qui va attirer donc de nouvelles relations qui vibrent à la même fréquence que vous, à la même fréquence que vous. Et il se peut aussi que ce soit l'amour, hein, pour certaines personnes, pour ceux qui cherchent un partenaire, une partenaire de vie, quelque chose de beaucoup plus authentique, plus vrai, plus sincère, plus intègre. Ça, c'est beau. C'est très divin. C'est divinement guidé. Et il y a des personnes qui vont sortir de votre vie. Et c'est normal parce qu'ils ne vibrent pas à la même fréquence que vous. Ils ne vibrent plus à la même fréquence que vous. Que vous dit votre âme? Voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir l'ailleurs. Ouais. C'est ça, c'est cette part inconsciente que je ressens en fait qui se révèle de façon consciente peu à peu. L'inconscient se révèle au conscient et vous prenez conscience de plus en plus, c'est ce que vous dit votre âme, de qui vous êtes avec toute votre potentialité. Ce voyage peut être intérieur comme extérieur, ça peut être un voyage, un départ, hein, pour partir ailleurs parce que vous vous sentirez plus aligné en vivant ailleurs. Écoutez-vous, écoutez-vous et prenez en compte cette petite voix intérieure qui vous indique le chemin. C'est votre boussole intérieure, c'est votre intuition, c'est votre cœur. Et il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Au niveau conseil, on vous dit de renouveler sa vie. Ma vie, est remplie d'une force vitale rayonnante. Comme cet homme, en fait, qui se débarrasse de tout ce qui l'encombre, il y a marqué encombrement sur la boîte. Eh bien, on vous invite à faire le ménage dans vos relations. Mais je crois que ça va se faire tout seul, puisque actuellement, peut-être que vous vous sentez encombré par des tas de choses, au niveau donc psychique, au niveau... Il y a un appel intérieur, je ressens un appel intérieur pour vous délaisser de tout ce qui ne vous correspond plus. Parce que vous avez cet appel de l'âme qui rayonne de plus en plus, qui vous dit de vous débarrasser, de faire le ménage, de vous désencombrer, hein, de tout ce qui ne vous correspond plus. Mais vraiment, faites-le en toute bienveillance. Nous sommes quand même dans la période où il faut communiquer, c'est la période du verbe. Il faut être bienveillant dans sa communication avec les autres. Recommencer à neuf, ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Voilà, c'est là, si vous allez pouvoir en fait vous réaligner, hein, votre partie yin et partie yang est rééquilibrée. Bon, là, on voit quand même, c'est le jour, et là, c'est la nuit. Et c'est le Tao, hein. Ouais, il y a un nouveau départ et ça a été dit, je crois, avec printemps, la carte du printemps, renaissance, vitalité, nouveau départ. Ouais, c'est ça. Ben on reparle de nouveau départ, c'est bien. Et
et voyager, une nouvelle destination t'attend. Donc il y a quelque chose de nouveau là que votre âme va absolument que vous sachiez, c'est qu'il y a quelque chose de bien mieux qui t'attend. Et elle a déjà pris l'élan, hein, moi je le sens. Votre âme a déjà pris l'élan, c'est à vous maintenant de faire, de suivre avec le corps. Hein. Après tout, le corps c'est le véhicule de l'âme, le corps physique. Au niveau conseil, on vous dit suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression, la seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre son courant. C'est vrai. Suivez le courant, c'est suivre le flux de la vie, le flow aussi de la vie. C'est se laisser à savourer aussi les événements qui arrivent à nous. Et soyez rassurés que votre âme va faire le tri, hein, va vous amener à faire le tri. Je la sens tambouriner en vous disant, là, là, c'est, ouais, vous allez le sentir tout de suite, de toute façon, que ça vous correspond. Pour d'autres, vous allez vous dire, non, ça me correspond pas. Voilà, mais laissez venir les choses à vous. Hein. De toute façon, le tri a déjà commencé. Hein. L'âme sait séparer le grain de l'ivraie, comme on dit. Suivez donc le courant, plutôt que de partir à contre-courant. L'esprit, il vous dit de tendre la main. Vous êtes peut-être des personnes qui, pour la plupart, qui ne savent pas accepter l'aide des autres, parce qu'ils ont l'habitude de donner ou de compter sur eux, ou les deux. Souvent, on donne et on ne fait que compter sur soi. J'en connais rayon. Il est dit, nous savons que tu tends la main pour obtenir de l'aide concernant un problème quotidien. Il s'agit autant d'accepter l'aide telle qu'elle t'est proposée et d'en retirer les bienfaits émotionnels, que d'apprendre qu'il est vraiment nécessaire d'accepter toute forme de soutien lorsqu'elle se présente à toi, cette forme de soutien. Donc c'est une invitation à laisser les autres aussi, certaines personnes en tout cas, qui sont bienveillantes, à vous permettre de vous tendre la main et de vous aider, hein, pas seulement d'aider tout le temps les autres. Prenez le temps aussi de guérir votre cœur. Et le fait aussi de laisser quelqu'un, une personne bienveillante vous aider, c'est lui permettre de rayonner, hein, tout simplement, d'exister, d'être là pour sa mission, elle aussi, tout comme vous l'êtes. La fleur de vie vous dit quoi? Le pardon. L'énergie curative du pardon ouvre le cœur de tous les hommes. C'est elle qui les fait vivre à l'unisson. C'est vrai. Et que cet ange, il est qui nous apporte donc le pardon. Se pardonner à soi-même d'abord. Le pardon, comme je le dis toujours, c'est pas forcément aller voir la personne qui nous a offensé, qui nous a blessé, lui demander pardon. Et pourquoi pas, hein, si ça peut arriver, tant mieux. Mais le pardon, c'est avant tout guérir, se pardonner soi-même pour guérir. Ça, se dire que toutes les expériences que l'on vit, ce sont des pépites, hein, des leçons de vie. Et que c'est normal. C'est normal. Pas se dire seulement, ah, cette personne m'a manipulé, je me suis laissé faire, je me sens mal, etc., etc. Non. Ce sont des expériences qui nous permettent de nous réaligner à chaque fois. Et le mieux que l'on puisse faire, c'est se pardonner. Et dire oui, j'ai expérimenté ça, oui, j'ai fait telle expérience, oui, j'ai vécu telle chose, maintenant je ne me laisse pas faire, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. En général, souvent, ça passe par je sais ce que je ne veux plus, donc ça va mieux. Peu à peu, on sait ce que l'on veut. Hein. Mais le pardon est guérisseur, et soyons toujours dans la gratitude. Toujours dans le bain de la gratitude. Plonger carrément dans le bain de la gratitude. On a toujours des raisons d'être en gratitude par le fait de pouvoir se lever le matin,
respirer, ouvrir les yeux, voir, se lever, avoir un toit, ne serait-ce qu'un toit, pouvoir manger, hein. Pouvoir manger, c'est pas tout le monde qui peut avoir au moins une de ces choses. Mais si on a au moins une de ces choses, c'est déjà beaucoup, beaucoup. Et on remercie, à ce moment-là, l'univers se rend compte que nous sommes dans la gratitude, nous baignons dans cette vibration, hein, comme quoi nous sommes assez, nous avons tout. Et là, l'univers se met à nous donner encore plus. Mais soyons conscients qu'il faut vibrer, hein, tout ça. Il faut vraiment le vivre intensément au niveau de son cœur. Ça nous ramène d'ailleurs au moment présent, le ici, maintenant, ce moment. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, il y a le Guerrier Pacifique, le film Guerrier Pacifique sur YouTube, qui est gratuit, doublé en français, qui est vraiment magnifiquement fait pour nous replonger dans le moment présent, qui est le seul véritable moment qui existe, hein, parce que le passé est déjà passé, le futur on le connaît pas, donc voilà. Nous, on a tendance à vivre avec nos vies trépidantes d'occidentaux, dans le passé, dans le futur, mais pas dans le moment présent. Donc soyons pleins de gratitude, hein, pour tout ce que l'univers nous offre. Et vous, en plus, stade numéro 1, vous avez de gros potentiels. Et vous avez une équipe céleste qui est prête à vous aider. Quelque chose de beau vous attend. Votre âme vous le dit. Soyez indulgent avec vous-même. Ça vous permettra d'être plus indulgent avec les autres et de savoir aussi poser des limites, hein. Je dis pas que, hein, on fait avec ce que l'on a. On va voir pour s'aimer et s'accepter pleinement. Ah bah oui, je suis fière d'être moi-même. Et oui, et moi-même avec M apostrophe A-I-M-E. S'aimer soi-même, c'est le chemin de toute une vie. Alors je crois suffisamment fort en moi pour me donner tout l'amour que je mérite. Je suis unique. Et oui, vous êtes unique. Il n'y a pas deux comme vous. Excellent. J'adore. C'est votre mantra. Je suis fière d'être moi-même. M apostrophe A-I-M-E. Point d'exclamation. Oui, on apprend à s'aimer et ça peut apprendre à s'aimer, en tout cas, ça peut prendre toute une vie, hein, voire plus. Et il faut vraiment avoir confiance en soi, développer cette confiance en soi, en tout cas, et croire en soi pour se permettre d'avoir tout cet amour. Si le divin, si la source nous a créés sur cette terre, c'est parce qu'elle nous aime. On n'est pas là par hasard, hein. On est unique, il n'y a pas deux comme nous, hein. Il n'y a pas deux versions de nous dans le monde, hein. Même parfois, on reconnaît les gens, ils ont la même voix, le même physique. Non, c'est deux personnes complètement différentes, un peu comme l'ADN. C'est différent, les empreintes digitales, même les jumeaux, hein, les parfaits jumeaux, ont des empreintes digitales différentes. Parfois des voix semblables, mais les intonations sont différentes. Intonations subtiles très souvent, mais elles sont là. Donc, aimez-vous, apprenez à vous aimer de plus en plus. Vous êtes unique. Les énergies cosmiques pour vous. Message. Promesse. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir. C'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. Ouais. C'est important, oui, de tenir ses propres promesses. Pas par obligation comme il est dit, mais parce qu'on en a envie, parce qu'on le ressent au fond de soi, parce que voilà, faut savoir rester intègre et non pas dire oui, je vais le faire, je te promets, etc. Non, une promesse, c'est souvent fait pour ne pas être tenu. Et ben ouais, je le dis. Voilà, il faut le penser intérieurement, être quelqu'un de très authentique, en sens où on se sent il faut pas être obligé, pardon, faut pas être obligé de le faire par obligation. Si on n'a pas envie, bah on dit bah je vais essayer, je te promets rien,
je vais essayer. Mais pas je vais le faire. Parce que là, vous vous enchaînez. Hein, on s'enchaîne pour rien. Et rien ne vous oblige à vous enchaîner. Nos guides de lumière. Tout est juste. Exactement. Ne regrette pas certaines situations vécues, car tout se produit très exactement comme prévu au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite, toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Tout ce qui nous arrive effectivement est juste, même si c'est difficile à conscientiser, à prendre conscience, parce qu'on passe parfois par des enfers, hein, je le dis, et on se demande bien souvent qu'est-ce qu'on a bien pu faire. Mais on se rend compte après coup, ou pas, que tout était là pour nous faire grandir, pour nous rendre plus forts, fortes. Et il n'y a pas besoin d'avoir des regrets pour tout ce que l'on a vécu. On l'a vécu, voilà, parce qu'il fallait, le vivre, c'était écrit quelque part hein, dans notre mission de vie. Et passer par là nous a rendus beaucoup plus forts en réalité. Et on se souvient beaucoup plus de nos expériences malheureuses qu'on ressasse très souvent que de nos victoires. Ouais. Et toutes les expériences sont là pour nous faire grandir. N'oublions pas, les amis, que nous disent les anges. Miracle. Décidément, ta numéro 1, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc, quelle que soit la problématique que vous avez actuellement, ta numéro 1, eh bien, elle est en train d'être résolue. En tout cas, il y a un miracle qui arrive. Voilà, ça va se dénouer de la plus belle des façons. Peut-être pas celle que vous attendiez, mais la plus belle des façons selon l'univers. Hein. Il me semble en avoir parlé. Essayez de vous reposer quand même sur des personnes qui sont là, non physiques, pas forcément physiques, qui sont là pour vous aider sur le plan astral. Vous avez une aide céleste vraiment à votre écoute qui n'attend que vous. Il me semble que c'est tant la main, ouais c'est ça, le miracle. Vous nous parlez en fait ouais, d'accepter l'aide des autres. Hein. Un peu comme cet esprit, cette femme en fait, qui pose la main sur le cœur de l'autre femme. On dirait un ange, en blanc. Donc, accepter l'aide céleste. Voilà. Et on va voir dans le message de mon âme, qu'est-ce qui sort. Alors, contemple la beauté de ce nouveau cycle qui commence. C'est l'aube de la régénération de ton âme divine. Je répète, contemple la beauté de ce nouveau cycle qui commence. C'est l'aube de la régénération de ton âme divine. Nouveau cycle en vue, ta numéro 1. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça a vibré, qu'il y a des messages pour vous, sachant que c'est une guidance générale et intemporelle. Prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, ce sont des messages de votre âme. Et si ça vous a plu, bah, likez, mettez un commentaire si vous le souhaitez. Et en attendant, je vous dis à très bientôt si vous arrêtez là. Et pour ceux qui continuent, on va passer au tas numéro 2. Allez, on va ranger. Hop, hop, hop. Je vais pas arrêter la vidéo cette fois-ci. On va y aller. Moi qui voulais faire une vidéo courte, c'est mal barré. J'en suis incapable.
Pourtant, il y en a plein qui font des vidéos courtes et ça marche du feu de Dieu. C'est pas bien de se comparer. Bon, on est ce qu'on est, hein. Et on passe au tas numéro 2. Coucou tas numéro 2. Alors pour les autres, si vous arrêtez là, je vous fais de gros bisous, big up, courage. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Coucou tas numéro 2 qui avait choisi la turquoise. Alors on va voir ce que vous avez eu. Appel et gardien de la terre. Ça commence fort. Alors, appel, don inné, formation, il est temps d'agir. Gardien de la terre, vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Alors, vous avez un appel de l'âme, vous, hein, vous avez des... vous avez forcément des appels d'âme. Hein. Là, les synchronicités, il y en a tout plein. Moi, ce que je vois, c'est vraiment tout plein. Comme cette femme, en fait, qui y va. Hein, il y a un portail. Un portail, voilà, elle va le passer. Et elle est en pleine action. Voilà, elle est en pleine action. Vous ressentez l'appel de l'âme. C'est un gros portail cosmique pour vous, avec des capacités innées que vous avez dont vous êtes au courant, de plus en plus en tout cas. On vous demande vraiment de passer à l'action, de croire en vous, de reprendre confiance, que votre mission est divinement guidée. Ici-bas, maintenant, ici et maintenant, ce moment. Voilà, ce qu'on dit souvent, c'est alors c'est quand, bah c'est ici, alors c'est où, c'est ici, quand, bah maintenant, et quoi, bah ce moment, voilà. Essayez de regarder le Guerrier Pacifique sur YouTube, il est gratuit, doublé en français, il est génial ce film. Voilà. Vous verrez ce que je veux dire par le ici, maintenant, ce moment. C'est un appel d'âme très très puissant que vous recevez actuellement sans arrêt, de façon répétée en boucle, par le biais de synchronicité, les heures miroirs, les plumes, enfin bref. Vous êtes un tas de choses qui sont sur votre chemin, qui vous appellent à vraiment passer à l'action. Vous êtes né pour ça, avec ces capacités de vos vies antérieures, de votre akasha, hein, des bibliothèques akashiques personnelles, mais pas que, parce qu'on sent vraiment des capacités hors normes pour guérir le monde. Moi, je vois tout ce rose là, pour guérir le monde. Vous êtes des âmes pures. Et vous êtes les gardiens de la terre, et ils sont avec vous également. Vous n'êtes pas seuls, les anciens se tiennent à côté de vous, ça peut être vos ancêtres, mais pas que. Hein, les devas, on sent les devas, on sent beaucoup d'animaux là, des chamans, des chamans, au-delà d'être des êtres stellaires, vous êtes beaucoup plus ancrés, je vous sens plus ancrés que le tas numéro 1. Plus ancré à la terre Gaïa, vous aimez la nature, vous aimez les arbres, vous aimez les animaux, vous entourez d'animaux. Je sens que vous avez une connexion hors pair avec la terre Gaïa, notre terre Gaïa, l'ancrage. Voilà, tout ça je le ressens dans ce tas numéro 1. Ouais, ben voilà. L'arbre, hein, connaissance, sagesse, force. Oui, vous êtes ancré à la terre, vous. Avec le 10, il y a un nouveau cycle hein, qui commence, hein, comme cet arbre en fait, qui a des feuilles vers le haut, mais qui a également des branches vers le haut, mais également des branches vers le bas, bien ancrées, bien solides. Vous êtes ancré à la terre. Et vous avez toutes ces connaissances en fait. Vous puisez dans la terre-mère, dans le noyau de la terre. Vos énergies, vous êtes habitués à vous ancrer. Et vous avez cette sagesse hein, d'esprit qui vous donne toute cette force. C'est magnifique. Vous êtes des guérisseurs. Moi, je sens des guérisseurs. Je sais pas pourquoi. Oh, bah tiens.
J'avais pas fait le lien. Maintenant, bah, c'est un peu plus clair. Guérison. Aisance, calme, lâcher prise, paix. Donc vous êtes bien ancré, hein. On voit cette femme sur des cristaux à l'intérieur de la Terre, hein. Elle émane de l'énergie, un calme, vous voyez, un calme olympien. Elle manipule l'énergie, elle dégage de l'énergie, elle est guérisseuse. Pas seulement pour elle, mais guérisseuse pour les autres, pour l'autre. Elle me rappelle un peu l'image de la prêtresse dans le tarot traditionnel. La grande prêtresse aussi, moi ça me fait penser à la grande prêtresse égyptienne. C'est un lien avec les gitans. Ouais, vous êtes des guérisseurs. Et vous êtes certainement en lien avec les cristaux. Vous aimez les cristaux. Et vous avez de l'énergie curative. Pas seulement au niveau des mains, moi je ressens beaucoup aussi, pas seulement les mains, la présence, votre présence. Qu'est-ce qu'on appelle d'autre? Oui, vous êtes des thérapeutes de l'âme, au sens où vous libérez les schémas, hein, chez les autres sans même le conscientiser vraiment, hein. Vous êtes des thérapeutes de l'âme au sens où vous libérez les énergies cristallisées chez les autres naturellement, votre présence dans vos mains, hein. Vous êtes des guérisseurs du cœur aussi, des cœurs blessés. L'âme vous dit, de votre âme vous dit incarner sa réalité, son être, hein. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Vous êtes des soleils, ta numéro 2. Émotionnellement, vous arrivez vraiment à débloquer les autres, hein, qui ont des chocs émotionnels, des chocs psychiques, des chocs, enfin des cristallisations spirituelles, hein, sur le plan énergétique en tout cas. Et là, c'est vraiment une invitation à vous continuer à incarner qui vous êtes. Vous êtes là, vous êtes ancré, vous portez le monde et le monde vous porte. Laissez-vous exister comme c'est indiqué. Exister, ce n'est pas seulement être, c'est montrer sa lumière au monde, c'est sortir de soi. Simplifier sa vie. J'apprécie les plaisirs simples de la vie. Là, on voit une femme, en fait, qui fait le ménage, hein, avec plein d'objets dont elle n'a plus besoin. Et avec le verre, là, ça me rappelle encore la guérison. Beaucoup de verres, hein, chez vous, hein. La guérison. Vous êtes des guérisseurs. Alors, débarrassez-vous de tout ce qui ne vous convient plus. Que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan relationnel, sur le plan... sur tous les plans, hein. Et faites le ménage, hein. C'est une invitation vraiment à faire le ménage autour de vous. Et ça passe par vous d'abord, par une décision que vous devez prendre. Révélez son éclat. Regardez, vous êtes cette perle à l'intérieur de la coquille. Ma lumière illumine le monde. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Vous brillez. Vous êtes des perles rares ici-bas. Ah oui, vous êtes venu exprès pour, ben voilà, pour ce nouveau paradigme, pour illuminer le monde et les autres. Bien sûr, vous expérimentez, hein, en étant ici. Et ça doit pas être facile tous les jours. Mais vous êtes la lumière, vous incarnez la lumière, vous êtes des gros phares, hein, ici-bas. C'est pas seulement des petites lumières, hein. Vous êtes capable de mener, en fait, hein, il y a un côté leader que je vois là qui est énorme, hein. Leader
et leadership. D'ailleurs, vous avez un leadership prononcé. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Ah oui. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Ouais, vous êtes des hypersensibles, hyper empathes. Hein. Moi, je sens beaucoup de stellaires. Bien ancrés sur Terre, qui sont, voilà, qui se préfèrent être dans la nature, préfèrent leur solitude, mais en même temps cherchent toujours à, ne supportent pas, en fait, le conflit, la tristesse chez les autres, etc. Donc s'investissent beaucoup, beaucoup trop d'ailleurs, et on vous demande vraiment de montrer aussi qui vous êtes, de faire en sorte de montrer cette vulnérabilité, de vous, de dire voilà, moi aussi j'ai besoin de parler, je ressens le besoin de parler, est-ce que tu peux m'écouter, est-ce que tu as 5 minutes, hein, voilà. Et de penser également à vous, tout simplement, au lieu de tout le temps faire plaisir aux autres. Faites de vous votre priorité. Qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous serez HS, hors service, HS? Quand la batterie sera à plat, vous comptez sur qui pour vous aider à ce moment-là? C'est du sacrifice. Sachez que c'est du sacrifice, même si c'est pas facile à entendre, je vous le dis. Donc il va falloir vous prioriser vous, prendre soin de vous, vous chouchouter, vous pomponner, marcher seul dans la nature, pardon, j'ai touché le micro, vous faire des choses qui vous font plaisir et pas seulement chaque fois, comme je le fais souvent, ah bah ça te dit d'aller sortir avec tu peux venir, etc. Mais c'était plus pour faire plaisir aux autres que je le faisais, bien plus que pour moi. Ça, j'en étais consciente en fait, hein, mais j'ai du mal à perdre l'habitude. Moi aussi, hein, je suis concernée là. Trouve ton centre, donc ça nous parle de réalignement là. Ouais. Ton environnement est le reflet et la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment même. Lorsque le monde extérieur devient si trépidant et si stressant que l'anxiété te submerge, c'est le moment idéal pour te poser et te demander, quand ai-je fait le point avec moi-même pour la dernière fois? Je pense que vous êtes pris dans un tourbillon, hein, où vous ressentez les énergies des autres, vous ressentez évidemment ce tourbillon du collectif, c'est pas simple à dire, mais il est très lourd, l'énergie du collectif en ce moment. Il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, d'appel au secours, d'SOS. Là, vraiment, votre âme vous invite, l'esprit également vous invite vraiment à vous recentrer, à revenir à vous-même, à faire le vide, à méditer. Faites quelque chose qui vous anime votre cœur, votre âme. Écoutez-vous. Écoutez cette voix intérieure. Cessez ce brouhaha extérieur. Cessez en tout cas de le capter. C'est pas facile, mais il y a des méthodes. Dites stop. Réalignez-vous. Retournez en votre centre. C'est hyper important. Et la carte de vie nous parle de sagesse avec le 44. C'est pas rien, c'est l'énergie de Marie. Ma sagesse m'entoure, tel un manteau de lumière que je porte désormais au profit de la création tout entière, ainsi qu'à celui de tous les êtres vivants. Il est temps de retrouver cette sagesse intérieure, cette sagesse christique, hein, de ce cœur cosmique qu'on a à l'intérieur de chacun de nous. Et c'est beau cette sagesse, hein, parce qu'on nous parle qui est comparable à un manteau de lumière. Pourquoi? Pour qui? Au nom de la création tout entière.
et au nom de tous les autres. Mais avant tout, au nom de la création tout entière, pour moi, ça parle du Christ en soi, de Marie. Vous portez cette sagesse ancestrale, cette sagesse christique. Hein, il est temps de la conscientiser. D'abord en soi et après, ça sera pour les autres. Surtout de se réancrer, hein, de revenir en son centre. On va voir avec cet oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je me reconnecte au bonheur. Je n'ai pas besoin de courir après le bonheur, il est en moi, il suffit juste de lui tendre la main pour le laisser éclore comme une fleur au soleil, il rayonnera. Oui, le bonheur est à l'intérieur de nous, hein, il est pas, on n'attend pas le bonheur à l'extérieur. Hein. Ça pour le coup, c'est clair, je me reconnecte au bonheur. On court pas après le bonheur, il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. Voilà. Oui, c'est comme une fleur, une graine qui éclot à l'intérieur, hein, qui est en train d'éclore à l'intérieur, le bonheur, et qui pousse comme une fleur au soleil, comme un tournesol par exemple. Un tournesol se tourne automatiquement tout seul comme un grand vers le soleil. Et c'est comme ça que vous rayonnez. Ça vient de l'intérieur, le bonheur. Changement. Voilà. Chacun est invité à travailler sur soi plutôt que de pousser les autres à changer. Prendre conscience de cela est important en ce moment. Exactement. Ce que je disais au départ, c'est que nous sommes tous comme des petites lucioles qui nous regroupons pour créer cet égrégore de grande lumière que nous ancrons tous ici-bas. Donc, on vous invite vraiment à faire ce travail intérieur, cette introspection, pour mieux se connaître, pour se retrouver le divin en soi, le Christ en soi, et de cesser de parler aux autres pour leur donner des leçons ou autres, hein, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien parce que tout un chacun est amené à travailler sur lui-même. Et c'est à briller comme la luciole hein, le fait, hein, comme l'étoile le fait. Voilà. Elle attend pas que ses copines lui disent bah vas-y brille. Non non non, elle brille d'elle-même. Et une fois qu'on prend conscience de ça, ça va mieux. On est beaucoup plus calme. Hein. C'est le moment hein, de voilà le changement. Une fois qu'on en prend conscience de ça, ben ça va tout de suite beaucoup mieux. Ouais, longtemps je faisais ça en fait. J'alertais ces dernières années là qu'on a vécues. Hein. Je vous apprends rien, puis après je me suis fatiguée, je me dis ça sert à rien. J'ai ressenti ce besoin de me calmer et de laisser faire, hein. Chacun fait ce qu'il veut après tout. Hein. Alors, confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau, je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Voilà, votre guide de lumière vous demande vraiment de faire appel à, un peu comme les gardiens de la Terre ici, hein, vos ancêtres, votre équipe céleste. Voilà, on vous demande vraiment de confier tout ce qui vous peine actuellement pour demander de l'aide céleste, et vous l'aurez. Ange de guérison. Alors, ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es béni dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité.
éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà. Vous avez l'ange de guérison, l'archange Raphaël, et les Raphaélim en général. Il y en a beaucoup qui vous entourent. Hein. Vous êtes en tournée. Vous êtes en tournée peut-être, hein, vous me direz. Voilà, vous êtes dans un halo de lumière dorée et de vert profond. On vous demande vraiment d'accepter Raphaël, pardon. Ah, bah alors si j'ai dit Michael, il doit y être aussi. D'accepter cette guérison. Parce que ces anges, ces Raphaélim, il y a plein d'anges guérisseurs. Hein. L'archange Raphaël et leur archange recteur. Et les autres, il y a plein d'anges qui suivent Raphaël. Hein. Nous t'enlaçons avec nos aides d'amour, tu es dit pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. On vous annonce quand même de l'abondance. Voilà, voilà, message de ton âme. Pour finir, ton âme rayonne de ton succès et réjouis-toi de ta réussite, car toute victoire, si petite soit-elle, est signe d'un grand mérite. Oui, remercie-toi, félicite-toi, hein, je répète, ton âme rayonne de ton succès, voilà. Réjouis-toi de ta réussite, car toute victoire, si petite soit-elle, est signe d'un grand mérite. Et oui, réjouis-toi pour toutes les choses que tu as réussi, regarde un peu en arrière, tous les défis que tu as relevés. Voilà ta numéro 2. J'espère que ça vous a plu, que ça a résonné. Ce tirage, évidemment, est général et intemporel. Peu importe le moment où vous tombez dessus, il y a des messages pour vous, au moins un. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, tenez bon, hein, c'est que le début. Et c'est tous ensemble qu'on va réussir. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!